Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir écouter sa parole. Ce n'est pas par habitude que nous nous levons le matin, mais c'est par la grâce de Dieu parce que nous pouvons aller dormir, mais sans pour autant nous réveiller. C'est une grâce, nous devons en être reconnaissants et nous voulons bénir le Seigneur parce que nous savons que tout don parfait vient d'en haut, vient de lui auprès de qui il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Nous allons lui rendre gloire pour cette matinée, pour cette journée. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis pour ton amour infini. Tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je te bénis parce que c'est toi qui donnes du sens à notre vie. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour cette belle journée qui a commencé. Je te recommande cette journée, qu'elle soit une journée d'allégresse, une journée de joie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, je te recommande ce programme, cette exhortation de tous les matins, que tu puisses nous visiter. Je demande une onction spéciale, une onction particulière. Je prie pour que tu puisses nous visiter, nous parler, que tu puisses nous fortifier ce matin. Nous voulons que tu puisses nous canaliser, nous orienter par ta parole. Sois béni, nous avons besoin de ton rhéma. Ce matin, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci Seigneur parce que nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de t'entendre. Nous sommes prêts, parle-nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons que tu croisses et que nous puissions diminuer. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Quand on est à côté d'un homme de Dieu, on ne doit pas regarder le matériel, on doit regarder la grâce, le spirituel qui est en lui. Parce que si nous avons cette grâce, le matériel pourra venir. Mais Géasi est resté plusieurs moments, longtemps, plusieurs années à côté d'Élie, de son mentor. Et finalement, il ne lui a pas laissé le spirituel. Il est parti avec parce que Géasi voyait les choses charnellement au lieu de voir les choses spirituellement. Des Rois chapitre 5, le verset 20 à 24. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit à lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Voilà, il ne marchait pas selon la révélation. Nous allons continuer avec le passage. Géasi était à côté d'Élisée. Géasi aurait pu bénéficier de l'onction. Élisée a reçu double portion. Mais Élisée n'a rien laissé, n'a pas laissé parce que Géasi était charnel. Géasi ne voyait que le matériel. Il ne sait pas pourquoi Élisée n'a pas accepté le présent de Naaman. Ce n'est pas tous les présents que nous devons accepter. Il y a des cadeaux empoisonnés. Le diable peut nous piéger. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a un moment, Jésus disait aux apôtres: ne prenez rien. Il y a un moment, il disait: prenez ce qu'on va vous donner. Donc ici, nous voyons Géasi courir après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens
de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Ça, c'est les œuvres de la chair. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Comment arriver à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Comment Naaman peut comprendre cela? Comment une telle personne qu'on veut gagner peut comprendre la puissance de l'évangile? Nous ne devons pas marchander l'évangile avec les biens. Si le Saint-Esprit ne nous demande rien, ne nous conduit pas à prendre les présents, nous ne devons pas les accepter. C'est bien des fois de faire des actions de grâce, disons des fois de bénir les hommes de Dieu par rapport au travail qui ont été fait, mais nous ne devons pas être une pierre d'achoppement, nous devons faire attention. Élisée a refusé parce que Dieu ne lui a pas permis de le faire, mais Géasi est allé derrière le dos d'Élisée, c'est-à-dire il a fait des choses contre la volonté de l'homme de Dieu d'Élisée. Nous devons faire attention. Quand on est à côté de l'homme de Dieu, on doit être spirituel. On doit comprendre les gestes et les faits, le langage spirituel. Nous devons faire attention. Nous voyons ici que Géasi est tombé dans la piège de la convoitise de la chair. Nous devons faire attention à la convoitise de la chair. Et nous voyons par la suite, Élisée, personne ne lui a dit, mais Dieu a vu cela. Dieu regarde le cœur, il connaît nos cœurs. Et il a dit, parce que tu as fait ça, tu seras frappé de la lèpre, la même maladie qui était sur Naaman est entré dans Géasi. Voilà comment il a fini son histoire, sa vie. C'est dommage. Et nous pouvons donner notre exemple de la convoitise de la chair par rapport à Saul. 1 Samuel chapitre 28, le verset 4 à 8. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saoul rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici en Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Nous voyons dans ce passage l'exemple de Saoul, l'exemple triste. Il a invoqué Dieu, il n'y avait rien qui s'est fait, mais comme il voulait à tout prix des directives, entendre la voix, il est allé consulter les morts, le voyant, alors que la Bible nous demande de ne pas consulter le voyant. Des fois, nous tombons dans le piège de la convoitise de la chair parce que nous voulons impressionner, nous voulons montrer aux gens que nous sommes grands, nous sommes puissants, que Dieu est avec nous, alors que Dieu ne nous a rien dit. Nous devons avoir l'honnêteté de ne pas aller au-delà de ce que Dieu ne nous a pas dit, de ne pas faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Mais la convoitise de la chair fait que nous tombons dans l'orgueil. Nous ne devons pas impressionner les gens.
mais nous devons être naturels. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous devons faire attention à la convoitise de la chair. Peut-être ça habite à nous. Il faut que Dieu nous fasse grâce par rapport à cela. C'est possible que Dieu nous délivre de la convoitise de la chair. Ensuite, nous avions parlé qu'il y avait 3 sortes de convoitises. On a parlé de la convoitise de la chair. Nous allons évoluer. Nous allons parler maintenant de la convoitise des yeux. Soit le désir avide de voir ou de posséder ce que l'on voit. Nous voulons toujours posséder ce que nous voyons. Ça, c'est la convoitise. Non, je parle de la convoitise. Oui, ça, c'est la convoitise des yeux. Soit le désir avide de posséder, de voir ou de posséder ce que l'on voit. Nous voulons à tout prix posséder ce que nous voyons. On va prendre quelques exemples pour que ça soit beaucoup plus concret. Nous allons commencer dans Genèse, chapitre 13, le verset 10 à 11. Et ici, il s'agit de Lot. Lot levant les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Nous voyons ici, il fallait le berger de Lot et de Abraham. Lot était le neveu d'Abraham, Abraham était l'oncle de Lot. Ils se disputèrent et Lot dit, si tu vas à droite, Abraham dit, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Lot, lui, il marchait selon la convoitise des yeux. Il a aperçu au loin, il a vu que c'était verdoyant. Il a vu que la plaine était arrosée, c'était une belle vie. Il a dit, certainement c'est là. Alors qu'il a oublié que c'était Sodome et Gomorrhe. Nous ne devons pas marcher par la vie. Donc ici, la convoitise de la chair. Nous devons faire attention de convoiter. Nous ne savons pas comment il a acheté, comment il est arrivé à avoir ceci ou cela. Mais nous voulons aussi l'imiter, nous voulons faire comme lui parce que nous avons, ça nous plaît. Nous devons faire attention. Donc ça, c'est l'exemple malheureux qui est arrivé à Lot. Je peux vous donner un autre exemple qui est arrivé à David dans 2 Samuel chapitre 11, le verset 2 à 4, toujours en rapport avec la convoitise des yeux. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et l'on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliab, femme d'Uri le Héthien. Jusqu'au verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Nous voyons encore ici David comment il a péché avec la femme d'Uri à cause de la convoitise des yeux. Il a vu, il a admiré cela. Nous devons faire attention avec la convoitise des yeux. Nous ne devons pas tout envier. Donc ici, David avait sa femme. Mais David était roi, il pouvait se permettre d'avoir plusieurs femmes parce que les rois à l'époque avaient plusieurs femmes. Mais cet homme n'avait qu'une seule femme. Mais David va aller même confisquer cette femme-là à cause de la convoitise des yeux. Des fois, nous sommes prêts à tout
avoir à cause de la convoitise des yeux. Nous devons, mes bien-aimés, faire attention par rapport à la convoitise des yeux. Et le dernier exemple, pour passer à l'orgueil de vie, j'aimerais donner l'exemple d'Akan dans Josué chapitre 7, le verset 19 à 21. Josué chapitre 7, le verset 19 à 21. Josué dit à Akan: mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit: il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent. Il a vu un beau manteau, il a vu 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Je vis dans le butin un beau manteau de Shinéar. Nous voyons dans ce passage, c'est jusqu'au verset 21, mais je pense qu'on peut arrêter là. Ici, ce que je voulais vous dire, c'est que il a vu un manteau, il a vu des lingots d'or, il a vu des objets, de l'argent, et il a convoité, il a gardé cela. Et les enfants d'Israël avaient été battus. Josué n'a pas compris cela, mais Dieu était avec nous. Dieu nous a promis qu'il allait nous donner la victoire. En plus, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit: c'est parce qu'il y a des interdits parmi vous. Et on a cherché à comprendre. On a vu que c'est Akan qui avait amené les interdits à cause de la convoitise des yeux. Nous devons faire attention à la convoitise des yeux. Ça peut amener la malédiction dans notre vie. Ça peut nous dérouter de la volonté de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, souvent nous avons tendance à attribuer les épreuves à Satan automatiquement, alors qu'il n'en est pour rien. C'est la convoitise de la chair qui est à nous. C'est la convoitise des yeux. C'est l'orgueil de vie. C'est qui entre qui est sur l'homme, ce n'est pas ce qui sort. Nous disons non maintenant à la convoitise de la chair. Délivre-nous de la convoitise de la chair. Comme tu es mort à ce qui concerne les œuvres de la chair, nous voulons mourir à ce qui concerne le péché, l'orgueil, les œuvres de la chair, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, l'envie, l'idolâtrie, toutes ces choses semblables. Nous voulons mourir par rapport à cela. Oh Seigneur, nous voulons mourir par rapport à la convoitise des yeux. Nous ne voulons pas nous laisser attirer par ce que nous voyons, par tout ce que nous voyons, Seigneur. Aide-nous à ne pas tout embrasser. Fais-nous grâce, délivre-nous, Seigneur. Le bien que nous savons faire, nous ne le ferons pas, mais nous ne le faisons pas plutôt. Mais le mal que nous évitons, c'est ce qui nous arrive, misérables que nous sommes. Qui me délivrera? Seigneur, viens à notre secours. Nous sommes responsables de notre propre tentation, responsables. Délivre-nous ce matin, délivre-nous maintenant au nom de Jésus. Fais-nous grâce. Nous voulons expérimenter ta main puissante. Il faut que l'on sache que nous sommes avec toi. Merci pour ton secours. Délivre maintenant ceux qui sont dans la confusion. Délivre, Seigneur, viens au secours. Nous disons non à l'orgueil de la vie. Tu résistes aux orgueils, tu fais grâce aux humbles. Nous disons non à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair. Au nom de Jésus. Que toutes les manœuvres du diable échouent maintenant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.